Il y a une année, je pense, qui en fait est aussi bien importante pour toi, Clément, que pour toi, Gilles. C'est l'année 2003. D'une part, pour toi, Clément, parce qu'en 2003, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment, je dirais, intégrer, entre guillemets, l'équipe Régal, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, en 2003, moi, d'un point de vue photo, je commence, comme j'ai le site internet, il faut l'illustrer. Donc, je commence à faire un peu plus de photos. Et euh, les liens se resserrent forcément. Pour le petit truc, bon, j'ai mon petit moment de plaisir où il m'invite donc chez moi à la Broc sur le podium. Donc là, c'est, ça fait plaisir. On se dit, ben voilà, je fais partie de l'équipe. C'est un moment où, enfin, je m'en souviendrai quand même très longtemps. Et donc oui, 2003, c'est une saison où moi je commence à voyager aussi avec Gilles et on vit des moments quand même assez incroyables parce que autant Gilles que moi, on a des liens quand même assez forts avec Lionel et son équipe. Et enfin, autant le Ventoux que toutes les courses qu'on a pu faire pendant la saison, c'est des choses, il y a toujours au moins un souvenir de chaque course. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque-là, oui. Ah oui, j'imagine, j'imagine. On en reparlera tout à l'heure de ça, justement, pour avoir une idée de tout ça. Et toi, Gilles, alors 2003, c'est un petit peu ce que Clément évoque, c'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de courses. D'ailleurs, la saison, elle a été importante pour Lionel, parce qu'il y a eu cette sortie à Cachara aussi, où la saison pour une autre tournure. Mais du coup, Gilles, en 2003, c'est cette année où tu réalises cette fameuse caméra embarquée de tous les feux, on va dire, au Ventoux, qui est aujourd'hui, je pense, une des plus célèbres, pas forcément la plus vue parce qu'elle n'est pas comme ça sur Internet, mais c'est la caméra embarquée qui vient en premier à l'esprit de quiconque penserait voir une caméra embarquée de course de coach. Je pense même que Franck, qui était avec nous tout à l'heure, il devait certainement parler de ça aussi, quoi. Donc, c'était important pour toi aussi, j'imagine, Gilles. Oui, pour poursuivre ce que Clément disait, c'est vrai qu'on a grandi avec Lionel, hein. On est de la même génération. Et en 2003, j'avais 25 ans. Et on était vraiment encore à la découverte de la course de côte. Je ne connaissais pas tout en course de côte non plus. Et ce soir-là, le samedi soir de cette caméra embarquée, on était sur la place du village en bas à Bédouin. Lionel nous avait demandé d'organiser un peu une sorte de projection de cette caméra embarquée. Moi, je connaissais la course du Ventoux par rapport au Rocco qu'on avait fait avec notre voiture de tous les jours. Et on installe avec des sonos, un bon vidéoprojecteur. Et il avait invité une cinquantaine de personnes, hein, Clément, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et on commence à visionner cette caméra embarquée. Et là, on était mais scotché parce qu'on ne pensait pas que là-haut, ça pouvait se passer comme ça. En passant avec une voiture, on ne réalise pas la vitesse à laquelle eux ils passent, quoi. Et comme disait Franck avant, une 3000 avec les arbres et tout ça, au Ventoux, il est en pleine charge pendant 7 secondes. On n'arrive pas à s'imaginer ça. Là, il faut vraiment déconnecter quelque chose pour pouvoir le faire. C'est vraiment, ils sont sur une autre planète, quoi. Ouais, non, Et je trouve c'est encore plus effrayant quand on se dit que le lendemain, le record qu'il avait fait le samedi est tombé encore de, je sais plus, 3 ou 4 secondes. Il C'est avait fait 2,59 aux essais. Ouais. Et pour l'anecdote, effectivement, c'est Chambéro qui avait gagné et qui avait amélioré de 9 secondes le 9. temps de la caméra embarquée qu'on voit. Donc imagine, si maintenant on avait une 9 caméra embarquée chez secondes. Chambéro, mais ça Tu devait être imagines du un peu le délire, truc. quoi. Oh. Ouais. Ouais, non, 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 mais c'est affolant, c'est affolant. Et je vous laisse imaginer la vitesse que prendraient aujourd'hui les E2SC Turbo et tout au Ventoux. Ça serait Ce qu'il faut complètement dingue. s'imaginer aussi, c'est que le revêtement de l'époque, en 2003, ce n'était pas un billard Mm. comme les années d'après, quoi. Mm. Donc, c'était pas évident de tenir ces voitures sur ces terrains-là. Bien sûr.